Salut tout le monde, bienvenue à votre bulletin d'actualité locale, 1 heure d'ici. Je m'appelle Thomas Verrette et voici ce qu'on surveille pour vous aujourd'hui. Ça va comme suit. Le château Mont-Sainte-Anne n'est plus, place au Delta Marriott Mont-Sainte-Anne. La Côte de Beaupré vole la vedette au concours Sur les traces de Louis Hébert. Et la gestion du camping Sainte-Anne de Beaupré, confiée à la firme Camaï. 1 heure d'ici, ça commence maintenant. Bonne émission tout le monde. À Sainte-Anne-de-Beaupré, Gabriel Piloteau et son conjoint Mathieu Charland s'apprêtent à ouvrir un café dans le centre-ville, le Café Apollo. On parle de ce projet-là avec les principaux intéressés qui vont notamment nous expliquer la signification spéciale derrière ce nom-là. Qu'est-ce qui vous amène à Sainte-Anne-de-Beaupré? Qu'est-ce qui vous donne le goût de faire des affaires ici? Est-ce que c'est le spot, tout simplement? Ben le spot, oui. Puis moi, j'ai grandi ici. J'ai 31 ans, puis j'habite sur la Côte-Sainte-Anne depuis tout ce temps. Fait que, certainement, on aime ça, les affaires. Mon chum carbure au projet, puis moi, ben, je me greffe à lui depuis comme 4 ans. Fait que, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'énergie avec toutes les plateformes pour le sport qu'il y a autour. Puis nous autres, on voyage énormément, puis on voulait recréer un spot qu'on aime fréquenter quand on est à l'extérieur. On trouvait ça dommage qu'il n'y en ait pas plus dans la région parce qu'il y a tellement de monde qui viennent pour le vélo, pour le ski, pour le quai, pour la basilique, pour le Charlevoix. Puis c'est un passage obligé qui est devant nous. Fait qu'on trouvait l'opportunité de créer un spot ici au centre-ville où il n'y a pas d'offre pour les jeunes, pour une place où on vient, qui n'est pas connecté avec le boulevard, qui est plus pour les familles. Tu viens ici avec tes enfants, avec tes amis, tu peux venir à pied, tu es bien, tu es sur le bord du fleuve, le quai. Fait que, on aime l'énergie, puis on y croit. Puis moi, ça fait 7 ans, Gab, elle vient d'ici, mais moi, ça fait 7 ans que j'habite ici. Puis à chaque fois que j'ai des amis qui viennent de l'extérieur, de Montréal ou d'ailleurs, on va-tu boire une bière? Bien, tu sais, il y a la micro, il y a quelques endroits, mais tu sais, il n'y a pas une place de quartier, selon moi, là. Puis je pense qu'il y a de la place pour en faire, là. Il y a des opportunités pour des jeunes entrepreneurs, là. La rue en est pleine d'opportunités. Puis je suis sûr que dans un futur... Il y en a à là, vendre, la bâtisse. ouais. Donc, c'est un petit peu dans vos intentions d'être un commerce ouvert sur sa communauté? Oui, clairement. Puis avec la réfection du quai de Sainte-Anne, je pense que ça a été comme un peu l'élément déclencheur de dire, bon, on investit pour vrai dans notre centre-ville, puis on le voyait aussi, surtout ce building-là qui était comme laissé un peu à l'abandon. Je pense que c'est le fun de remettre un peu d'argent dans notre communauté. Qu'est-ce qu'on va retrouver au Café Apollo? Bon, c'est inévitable, il va y avoir du café, là, mais qu'est-ce qui va distinguer votre entreprise des autres, là? Ben, tu sais, c'est des cafés qui sont considérés des cafés third wave, parce que ça, c'est des endroits où on se rassemble entre amis, tu sais. Fait qu'il y a de la bonne musique. C'est un endroit où on va là pour partager un bon moment en famille ou avec des amis. Nous autres, en fait, c'est un café-buvette, fait qu'on travaille sur tous les aspects du projet en même temps. Mais là, ça serait d'avoir des vins d'importation privée, fait qu'au verre ou à la bouteille que tu achètes, puis tu retournes à ton chalet ou chez toi ou comme bon te semble. Puis, ben c'est sûr, du bon café. Puis un verre. Fait qu'on est plus en café plus 5 à 7. T'sais, on veut pas ouvrir un bar, on veut pas ouvrir de soir nécessairement. On a une jeune famille, puis on veut garder la qualité de vie qu'on a à Sainte-Anne, de faire du sport, de se promener. Mais on veut un endroit où, en après-midi, tu peux arriver de Québec en vélo, t'arrêter pour une bonne bière, aller prendre une marche sur le nouveau quai dans un instant qui sera prêt. Puis c'est ça le vibe, t'sais. Je pense qu'on va vraiment miser sur l'ambiance, puis le rassemblement des gens, que de juste comme être une usine à café ou quoi que ce soit, là. On vise pas à être un Starbucks de ce monde, là, même si clairement on le sera pas, mais je pense que c'est vraiment plus sur l'expérience que sur la quantité. Fait qu'on va être vraiment de niche avec tout ce qui est de la sélection du café, que de la nourriture. On fait un partenariat avec la ferme Simard, OK. qui va nous faire nos petits gâteaux, tout ça. Fait que nous, ça nous enlève une grosse charge de travail, puis en même temps, ça permet d'encourager une entreprise locale d'ici. Fait que, on est bien content de ça. Sinon, on le voit derrière nous, le bâtiment a besoin de beaucoup d'amour, là. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé ici, Beaucoup là? de choses. À l'intérieur, bien, c'est sûr qu'on a refait des cloisons. La bâtisse était vraiment en abandon, là. Fait que l'électricité, là, on change les fenêtres qui étaient ici fixes pour des portes de garage. Ça va nous permettre d'ouvrir les portes l'été puis d'avoir vraiment
un feeling d'être en dedans, dehors, puis de pouvoir profiter tu sais, du soleil, puis inciter le monde à venir justement, à venir relaxer ici. Puis s'ils veulent rester 1 heure, 2 heures, bien, ça va nous faire plaisir. C'est ça l'objectif un peu, là, c'est ça. Puis en terminant, la question que vous devez vous faire poser beaucoup ces temps-ci, là, c'est pour quand l'ouverture du Café Apollo? Ben, on veut y aller tranquillement, tu sais, avec la COVID, puis tout ça, on n'est pas pressé d'ouvrir, puis tout de suite l'achalandage. On est à l'affût de ce qui se passe là, partout, comme tout le monde. Fait qu'on veut ouvrir d'ici quelques semaines, là, d'ici la mi-juin, c'est sûr que c'est ouvert. Ouais. Après ça, ben les règles sanitaires qui changent couramment, on regarde ça. On n'est pas pressé, il n'y a pas une urgence d'ouvrir puis de performer. Je pense qu'on veut prendre notre temps. Nous, on fait ça pour s'impliquer dans notre communauté. On fait pas ça pour faire des chiffres, faire des ventes, il faut que ça marche. On fait ça parce qu'on veut créer un endroit où on aimerait aller pas loin de chez nous. Fait que c'est ça l'énergie sur le projet, là. T'sais. Puis en terminant, si des gens veulent suivre justement tout ce qu'il y a en lien avec le Café Apollo, de quelle façon sur on peut le faire? les réseaux sociaux, Instagram, Café Apollo, même chose sur Facebook. Puis sinon, ben, on est bien ouvert à ce que les gens passent ici, nous posent des questions, ça va nous faire plaisir. Ben oui, puis en résumé, vous êtes vraiment encouragé par le potentiel du secteur. Oui, clairement. Je pense que l'été 2022, là, ça annonce prometteur. Là. Cet été, ça va être un été de test. Tant mieux si on est surpris, mais sinon, on n'est pas pressé. On va attendre la clientèle pour 2022. Mathieu, pourquoi le Café Apollo? Est-ce qu'il y a une raison particulière à cette appellation-là? Ben, on aime toute l'image qui est autour des missions d'Apollo, puis tout ça. Puis nous autres, on a une anecdote particulière avec ça, c'est que mon fils s'appelle Paul. Puis Paul, il a une condition spéciale, fait qu'on l'a avec nous, puis on travaille fort pour que notre fils revienne sur le droit chemin. On a eu plein de défis dans notre famille, fait qu'on a décidé de dédier notre projet à Paul. Fait que c'est le café à Paul, c'est le café à notre Polo, fait que c'est le café Apollo. Fait que c'est ça... On voulait le faire en son honneur, puis c'est son endroit. Puis on amène toute notre énergie à Sainte-Anne pour Polo. Fait que c'est le café Apollo.